Bonjour, chers amis, ainsi que chers abonnés qui nous suivent toujours à travers Galsencourt. Galsencourt qui n'est rien d'autre qu'une chaîne qui répond aux besoins de l'éducation. Aujourd'hui, on va entamer toujours la leçon de la génétique, qui est la troisième partie. On continue toujours avec le monohybridisme, mais aujourd'hui c'est sans dominance. La fois passée, on avait traité le monohybridisme avec dominance. Aujourd'hui, c'est le monohybridisme sans dominance, c'est-à-dire la codominance. Donc, juste pour vous dire avant d'avancer que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour ne pas manquer de notifications. On continue. Là, on nous dit le croisement de volailles noires entre elles donne toujours des volailles noires. Ensuite, le croisement de volailles blanches entre elles donne des volailles blanches. Donc, on peut interpréter ici, avant de continuer, on dit le croisement de volailles noires entre elles, c'est entre elles, donne toujours des volailles noires. On a croisé deux volailles noires mâles et femelles. La première descendance, F1, première génération, on a des volailles noires, c'est-à-dire la génération est homogène. Elle est constituée uniquement que des volailles noires. Ensuite, on a le croisement de volailles blanches entre elles, donne des volailles blanches. Là aussi, on a croisé des volailles blanches, mâles et femelles. À la première génération F1, la génération est homogène, c'est-à-dire elle ne contient que des volailles blanches. Donc on peut dire ici, puisque le croisement de volailles noires entre elles donne des volailles noires, nous pouvons déduire automatiquement que les parents de volailles noires sont de ligne pure ou homogène ou homozygote. Ligne pure ou homozygote. Puisque la descendance est homogène, elle ne constitue que des volailles noires et que les parents sont tous de volailles noires, donc on peut dire que les parents sont de ligne pure. Ensuite, le croisement de volailles blanches entre elles donne des volailles blanches. Aussi, la première descendance F1 est constituée uniquement que des volailles blanches, alors que les parents sont tous de volailles blanches. Donc, on peut dire que la première génération F1 est homogène aussi. Donc, les parents blancs sont de ligne pure. Voilà, on continue. Le croisement de volailles bleues entre elles donne 50% de volailles bleues, 25% de volailles noires et 25% de volailles blanches. Regardez bien, le croisement de volailles bleues, on a croisé deux volailles bleues entre elles, mâles et femelles. Et la première génération F1 est hétérogène. Elle est constituée autant pour moi de 50% de volailles bleues. Les parents étaient de couleur bleue. Maintenant, on a 50% de volailles bleues à la première génération et 25% de volailles noires et 25% de volailles blanches. D'où viennent-ils les volailles noires et les volailles blanches alors qu'on a croisé deux parents de deux volailles bleues? Et à la première génération F1, on n'a que 50% de volailles bleues. Le reste sont des volailles noires et des volailles blanches. Maintenant, d'où vient-il la couleur noire et la couleur blanche? C'est-à-dire que la couleur noire et la couleur blanche existaient chez les parents bleus, mais elle était masquée. Donc, on peut dire que puisque la descendance, la première génération F1 est hétérogène, les parents bleus là sont des hybrides. Ils ne sont pas de ligne pure. Donc, le croisement de volailles bleues là, puisqu'il donne une descendance hétérogène, donc, nous pouvons conclure que les volailles bleues ne sont pas de ligne pure. Ils sont des hybrides. Voilà. Ensuite, le croisement d'une volaille noire avec une volaille blanche donne uniquement des volailles bleues. Le croisement d'une volaille noire avec une volaille blanche donne uniquement des volailles bleues. Regardez. Cette fois-ci, on a croisé une volaille noire avec une volaille blanche. Et la génération... Attends, excusez-moi. Et la première génération F1, on n'a que des volailles bleues. Alors que c'est les parents là, il n'y avait pas de volailles bleues. Il n'y avait que des volailles noires et des volailles blanches.
et il donne une descendance de volailles bleues. D'où vient-il, les volailles bleues là? Regardez, le croisement d'une volaille noire avec une volaille blanche donne un autre phénotype niveau qui est bleu. Cela veut dire que ici, il n'y a pas de dominance. Il n'y a pas de dominance. Le noir n'a pas dominé la couleur blanche et la couleur blanche n'a pas dominé la couleur noire. Raison pour laquelle il y a un autre phénotype niveau bleu qui apparaît, c'est la première génération. Donc ici, c'est juste pour expliquer, pour que vous puissiez comprendre le principe de fonctionnement de ces croisements-là. On a croisé une volaille noire avec une volaille blanche et il apparaît à la première génération F1 des volailles bleues. Alors que la couleur bleue là n'apparaît même pas au niveau, c'est les parents. On peut dire qu'il y a bel et bien la codominance des allèles chez les parents. C'est-à-dire le noir ne domine pas la couleur blanche et la couleur blanche ne domine pas la couleur noire. Raison pour laquelle, puisqu'il y a la codominance, il y aura forcément l'apparition d'une nouvelle phénotype, qui est ici la couleur bleue. Expliquer ces résultats. Je peux dire que j'ai déjà expliqué, mais quand même, on va voir la résolution. Là, on nous dit que puisque le croisement entre volaille noire ou entre volaille blanche donne toujours des descendances homogènes, alors les parents volaille noire et volaille blanche sont des lignes pures. C'est ce que j'avais dit. Ici, j'ai un peu réduit la phrase. Regardez, je pouvais dire le croisement de volailles noires entre elles donne toujours des volailles noires. Donc, les parents de volailles noires là sont des lignes pures ou homozygotes. Le croisement de volailles blanches entre elles donne des volailles blanches. Donc, on peut dire que puisque la première génération est homogène, donc les volailles de couleur blanche sont des lignes pures. C'est ce qu'on a dit ici. Puisque le croisement entre volailles noires ou le croisement entre volailles blanches donne toujours des descendances homogènes, alors les parents volailles noires et volailles blanches sont des lignes pures. C'est ce que j'ai dit. Ensuite, le croisement entre volailles bleues donne une descendance hétérogène ou polymorphe, dont les parents volailles bleues sont hybrides, donc les parents volailles bleues sont hybrides. C'est ce que je disais ici. Le croisement de volailles bleues entre elles donne 50% de volailles bleues, 25% de volailles noires et 25% de volailles blanches. Ça veut dire que, puisque la descendance est hétérogène, donc les parents sont des hybrides. C'est ce qu'on a dit ici. Hybride, c'est la même chose que hétérogène ou polymorphe. C'est la même chose. Donc, parents volailles bleues sont hybrides, puisque la descendance est hétérogène. Le croisement entre volailles blanches et volailles noires donne un phénotype différent de celui des parents. C'est ce qu'on avait dit ici. Le croisement de volailles noires avec une volaille blanche donne uniquement des volailles bleues. Et le bleu là, et pourtant on a croisé un volaille noire et une volaille noire, autant pour moi, et une volaille blanche. Et on a des volailles bleues, ça veut dire qu'il y a codominance. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer ici. Le croisement entre volaille noire et volaille blanche donne un phénotype différent de celui des parents, mais plutôt intermédiaire entre blanche et noire. On dit qu'il y a codominance. Personne ne domine sur l'autre. On notera B pour blanche et N pour noir. Donc B, c'est le phénotype de la couleur blanche et N pour la couleur noire. Maintenant, les résultats statistiques observés dans ce croisement entre volailles bleues ne peuvent s'expliquer que par la séparation des allèles N et allèle B pendant la gamétogenèse. C'est-à-dire, lorsqu'on avait croisé une volaille blanche avec une volaille noire et on a une descendance composée de volailles bleues, cette expérience-là, ou bien cette statistique observée, on peut dire que ce phénomène s'explique tout simplement par la séparation des allèles N et allèle B. Allèle N, c'est l'allèle responsable de la couleur noire. Allèle B, c'est l'allèle responsable de la couleur blanche. Donc, au cours de la gamétogenèse, il s'est produit une séparation des allèles
allèle blanche, allèle responsable de la couleur blanche et l'allèle responsable de la couleur noire. Donc, il s'est produit une séparation de ces allèles-là pendant la gamétogenèse. C'est pourquoi on a l'apparition d'un phénotype nouveau qui est ici la couleur bleue. Voilà. Donc, ce qui est de croisement. Ici, on va essayer de donner le croisement entre le croisement de volaille bleue. C'est où là? Voilà. Le croisement entre volaille bleue donne une descendance hétérogène ou polymorphe. C'était ici. Le croisement de volaille bleue, voilà, on va essayer de savoir d'où vient-il ces 50%, 25% et 25% de couleur de volaille blanche. N'est-ce pas? Puisqu'il y a ici la codominance, la couleur blanche domine pas la couleur noire et la couleur noire aussi domine pas la couleur blanche. Donc on va essayer. Deuxième croisement, F1 croisé à F1, c'est-à-dire une volaille bleue croisée à une volaille bleue. Maintenant, on a 50% de volaille noire, de volaille bleue, 25% de volaille noire et 25% de volaille blanche. Maintenant, lorsqu'on faisait le croisement de la volaille noire, de la, comment dirais-je là, voilà, les N sur B là représentent le phénotype bleu. On peut avoir aussi B sur N. Parce que les bleus là, on l'avait lorsqu'on faisait le croisement de la volaille noire avec une volaille blanche. Vous vous rappelez, on va faire un demi-tour. Regardez, le croisement d'une volaille noire avec une volaille blanche donne uniquement des volailles bleues. Donc, le phénotype de ces volailles bleues là, ça peut être N qui est noir sur B qui est blanche ou B sur N qui est noir. Raison pour laquelle on a mis ici N sur B pour bleu, mais aussi ça peut être B sur N. On a deux possibilités, N sur B ou B sur N. Parce que les volailles bleues là, on l'avait lorsqu'on faisait le croisement des volailles noires et des volailles blanches. Ça a donné tout simplement des volailles bleues. C'est là où on avait la codominance. Donc, pour représenter les génotypes des volailles bleues là, soit on fait B sur N, soit N sur B, parce que c'est une possibilité. Si, comment dirais-je, B sur N ou N sur B, c'est la même chose. Si quelqu'un écrit N sur B, on comprend très bien, parce qu'il y a la codominance, personne ne domine sur l'autre. Si on écrit B sur N aussi, c'est la même chose, parce que B ne domine pas N. Même si vous écrivez N sur B, N ne domine pas B. Même si vous écrivez aussi B sur N, B ne domine pas N. Donc c'est la même chose. En tout cas, N sur B indique phénotype bleu, B sur N indique aussi phénotype bleu. C'est ça les deux possibilités. Donc on a croisé F1, c'est-à-dire bleu, volaille bleue, croisé à une volaille bleue. Génotype, on a N sur B. Aussi, l'autre bleu là donne N sur B. Donc nous aurons, puisqu'on a des allèles différents, allèle N et allèle B, on aura gamète N, gamète B pour le mâle, gamète N et gamète B pour la femelle. Nous aurons au total 4 gamètes. Donc mâle est là, femelle est là. Mâle a donné N et B, gamète N et B. Femelle a donné aussi N et B. On fait le rapport. N sur N, ça donne noir. Pourquoi? Regardez. Le croisement de volailles noires entre elles donne toujours des volailles noires. Donc on disait que les parents de volailles noires là sont des lignes pures, c'est-à-dire génotype N sur N, phénotype N. Raison pour laquelle j'ai mis ici, j'ai dit ici N sur N, j'ai oublié de mettre les rapports. N sur N, noir sur noir, donne phénotype noir. On est d'accord, parce que les volailles noires là sont des lignes pures, c'est ce qu'on avait dit au départ. Voilà. Et N sur B, c'est bleu. Si vous mettez B sur N ou N sur B, c'est la même chose. En tout cas, c'est bleu. B sur N ou N sur B, il faut respecter. Hein. Si vous choisissez N sur B, il faut terminer avec N sur B. Si vous choisissez B sur N, il faut terminer avec B sur N. Maintenant, N sur B, ça donne bleu.
B sur B, ça donne blanche. Donc, on a 4 phénotypes. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est 4 phénotypes. Parmi les 4 phénotypes, il y a 2 bleus. Donc, on a 2 quarts de phénotype bleu. 2 quarts, si vous le multipliez par 100, on aura 50% de phénotype bleu. On aura ici. Et parmi les 4 là, on a le phénotype noir une seule fois. Donc, c'est un demi, un quart, autant pour moi, un quart de phénotype noir. C'est-à-dire volaille noire. Un quart multiplié par 100, je pense que ça va donner 25%. Si vous l'écrivez en pourcentage, ça va donner 25%. Et enfin, on a aussi un quart de phénotype blanc, c'est-à-dire de volaille blanche, qui représente tout simplement les 25% de volaille blanche. On va parler en deux cas d'un zen létal. Un zen létal n'est rien d'autre que lorsque les individus homozygotes pour cet allèle ne sont pas viables et meurent avant la naissance. Un allèle est tout simplement létal lorsque les individus homozygotes pour cet allèle ne sont pas viables et meurent avant la naissance. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'on appelle un zen létal. Nous allons, expliquer et traiter cet exercice d'application qui va nous faire comprendre qu'est-ce que c'est qu'un gène létal. Une souris noire croisée avec une souris noire donne uniquement des souris noires. Donc on peut dire que la souris noire est tout simplement de ligne pure, parce que la descendance est homogène. Une souris jaune croisée avec une souris jaune donne 2 tiers de souris jaune et 1 tiers de souris noire. Vous regardez. Une souris jaune croisée avec une souris jaune donne 2 tiers de souris jaune et 1 tiers de souris noire. Là, vous avez observé que la première génération F1 est hétérogène parce qu'il est composé de 2 tiers de souris jaune et 1 tiers de souris noire. Puisque la descendance, ou bien la génération est hétérogène, on peut dire que les souris jaunes croisées sont des hybrides ou hétérozygotes. Mais une autre remarque, à la place de 1 quart, 2 quarts, on a ici 2 tiers et 1 tiers. Maintenant, où est passé l'autre quart? Ça veut dire qu'il y a un gène qui n'est pas viable. C'est ce gène-là qu'on appelle un gène létal. Nous allons le découvrir par l'esquier de couragement. Maintenant, une souris jaune croisée avec une souris noire. Cette fois-ci, on a croisé la souris jaune avec... On a croisé la souris jaune avec la souris noire et ça donne un demi de souris jaune et un demi de souris noire. Interprétez ces résultats. On a croisé une souris jaune avec une souris noire et on a comme résultat un demi de souris jaune et un demi de souris noire. On nous demande d'expliquer ces résultats. Le premier croisement montre que les souris noires sont de ligne pure. Ça, c'est vrai. Le deuxième croisement montre que les souris jaunes sont hybrides et que le caractère noir existait chez les parents souris jaunes, mais il était masqué. Donc, l'allèle responsable de la couleur jaune est dominant sur l'allèle responsable de la couleur noire. Ici, la couleur jaune est notée J et la couleur noire est notée N. Maintenant, pourquoi a-t-on obtenu 2 tiers et 1 tiers à la place de 3 quarts et 1 quart? C'est ce qu'on veut savoir. Ici, les résultats, lorsqu'on croisait une souris jaune croisée à une souris jaune, on a 2 tiers de souris jaune et 1 tiers de souris noire. Pourquoi on n'a pas un demi? Pourquoi on n'a pas, 3 quarts et 1 quart à la place de 2 tiers, 1 tiers? Parce que si vous vous rappelez bien les vidéos passées, on avait les 3 quarts et 1 quart. Mais là, on a 2 tiers, 1 tiers.
Qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est le gène létal. Et on va découvrir ce gène létal-là. Les parents souris jaunes étant hybrides, c'est vrai, parce qu'on l'avait dit au niveau du deuxième croisement, les souris jaunes sont des hybrides, parce que la descendance, la première génération qu'il a donnée sont des... la première descendance là est hétérogène, donc les souris jaunes sont des hybrides. Les parents souris jaunes étant hybrides, il se produit au cours de la gamétogenèse une séparation des allèles. Maintenant, on va faire le croisement. Souris jaune croisée à une souris jaune. C'est toujours le deuxième croisement. Génotype. Puisqu'on disait que les souris jaunes sont des hybrides, n'est-ce pas? Donc, c'est jaune sur noir, phénotype jaune, croisé à jaune sur noir, phénotype jaune. Et on a comme gamète JN, JN. On est d'accord? Ce que vous voyez là, c'est normal. Parce que regardez, le croisement montre que les souris jaunes, donc c'est pas ici, une souris jaune croisée à une souris jaune donne 2 tiers de souris jaune et 1 tiers de souris noire. Donc ce caractère noir là existe chez les parents. Et puisque ce sont des hybrides, donc ça va donner tout simplement jaune sur noir. Raison pour laquelle on a J sur N partout, et on a comme gamète jaune, noir, jaune, noir. C'est-à-dire JN, JN. Donc on a au total 4 gamètes. Gamète mâle, JN, gamète femelle, JN. Si on fait le rapport J sur J, n'oubliez pas que jaune domine noir. C'est ce qu'on avait dit. J sur J, ça donne J. Jaune sur noir, ça donne jaune. Maintenant là, ça ne peut pas être N sur jaune, parce que c'est jaune qui domine, donc ça va être jaune sur noir. Donc J sur N, ça donne J. Là, c'est N sur N, ça donne N. Pourquoi on a barré ce J-là? C'est ça qu'on appelle gène létal. Si ça n'a pas été barré, on aurait 1 quart, 3 quarts. Mais ça, c'est barré. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir jaune sur jaune, c'est-à-dire J sur J. Parce que J sur J là, puisque les parents sont des hybrides et que l'allèle jaune domine largement l'allèle noir, c'est possible que nous ayons N sur N, parce que N là est récessif. Le N là c'est récessif, donc on peut retrouver N sur N qui est ici de ligne pure. On est d'accord? Qui fait partie de la descendance, mais qui est de ligne pure. Mais on ne peut pas avoir J sur J, parce que J domine la couleur, J est dominant. Donc on ne peut pas avoir J sur J à la descendance, puisque les parents sont des hybrides, et que J domine largement la couleur noire, jaune domine la couleur noire, donc c'est impossible d'avoir jaune qui est souris jaune qui est de ligne pure dans la descendance. Donc ça va être un gène létal. Ce souris-là ne va pas survivre, ça va mourir. Donc, raison pour laquelle on a barré ceci, pour montrer que c'est un gène létal. Raison pour laquelle on a ici 2 tiers de souris jaune et 1 tiers de souris noire. 1, 2, 3. Parmi les 3 phénotypes de la souris là, il y a 2 tiers de souris jaune et 1 tiers de souris noire. C'est ça qu'on appelle gène létal. Maintenant, si on considère que J est létal, alors les souris de génotype J sur J ne sont pas viables, meurent avant la naissance. C'est ça qu'on appelle gène létal. Dans ce cas, les rapports 1 quart et 3 quarts deviennent 1 tiers et 2 tiers. Le troisième croisement, c'est un test cross. J'ai expliqué le test cross. Je ne vais pas entrer aussi dans ces détails-là parce que je l'ai déjà expliqué au niveau de la première vidéo et deuxième vidéo. Si vous ne comprenez pas un test cross, il va falloir retourner pour mieux voir, pour mieux comprendre ce qu'on appelle un test cross. Donc le troisième croisement est un test cross, car il s'agit d'un croisement entre une souris phénotype dominant jaune et une souris testée de phénotype récessif noir. La descendance obtenue est hétérogène.
ou polymorphes de type 1,5 ou 50% de souris jaunes et 50% de souris noires. Donc les souris jaunes testées sont hétérozygotes puisque la descendance est hétérogène. Donc les souris testées sont hétérozygotes ou hybrides. C'est la même chose. Donc c'est ça en quelque sorte la vidéo d'aujourd'hui qui parle tout simplement de la codominance du monohybridisme, n'est-ce pas? C'est ça, monohybridisme sans dominance, c'est-à-dire la codominance. Donc cette vidéo va s'arrêter ici. Ensuite, nous allons préparer la prochaine fois la 4e partie, qui ne sera pas la dernière aussi. Comme je l'ai souvent dit, hein, cette leçon-là, c'est tellement longue et que on ne peut pas traiter tout ça dans une vidéo et tout. Donc ça va nous prendre le minimum 2 heures ou 3 heures de temps. Donc nous allons terminer et l'achever aujourd'hui le travail. Voilà, jusqu'à la prochaine fois pour bien terminer les choses. Encore une bonne fois, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour ne pas manquer de notifications. Je vous remercie.